Découvrir les grands noms de l'histoire à travers des mangas, c'est ce que propose une nouvelle collection bien vue qui a été lancée aux éditions Nobinobi et sur laquelle j'avais envie de revenir à de multiples titres. Vous allez voir, c'est aussi en lien avec la vie quotidienne au Japon. Bonjour les Sakura, c'est Morgane. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de chronique manga, cette fois-ci une chronique entièrement d'une collection qui a été lancée au mois de septembre par les éditions Nobinobi, les grands noms de l'histoire en manga, et qui propose de découvrir, à travers un tome de manga à chaque fois, un personnage emblématique de la culture mondiale. Si j'ai eu envie de faire une vidéo dédiée sur cette collection-là, eh bien, c'est à de multiples raisons. La première raison, c'est qu'au Japon, quand on va dans les librairies japonaises, et plus particulièrement dans les rayons de livres pour enfants, on constate qu'il y a pas mal d'éditions, de collections qui sont dédiées justement à faire découvrir soit l'histoire, soit des personnages emblématiques de l'histoire mondiale à travers des mangas. J'ai toujours trouvé ça vraiment passionnant de voir combien la bande dessinée servait ainsi de médium pour en savoir plus sur le monde, et également de constater simplement combien les petits japonais, les petites japonaises, appréciaient ce rayon-là et pouvaient du coup découvrir l'histoire de personnages de la culture japonaise ou plus globalement de la culture mondiale à travers ces livres. Moi-même, en tant que simplement personne qui apprenait le japonais, j'ai apprécié aussi de me pencher sur ce type de livre et également de découvrir des figures historiques de la culture japonaise, par exemple, sur lesquelles on n'avait pas tant de connaissances que ça en tant qu'occidental ayant suivi un parcours classique en France. Et donc c'est vraiment un grand plaisir de voir que maintenant aussi, en France, on peut lire ces livres, en tout cas une de ces collections, puisque Pika a choisi une collection qui a été lancée il y a déjà quelques temps, donc la collection Gakushu Manga Sekai no Denki Next, qui contient pas mal d'ouvrages au Japon sur des figures emblématiques de l'histoire, et là en l'occurrence leur collection vient de démarrer, comme je disais, au mois de septembre avec 2 titres sur Bonaparte, Napoléon et Cléopâtre, et puis au mois de novembre on a Mozart et Marie-Antoinette, et on sait que les prochains titres seront dédiés à, par exemple, Van Gogh et Jeanne d'Arc. Donc, je viens de finir ma lecture de ces 2 volumes dédiés à Marie-Antoinette et Mozart, ce qui est particulièrement adapté de les avoir fait paraître en même temps puisqu'ils sont contemporains. L'histoire veut même qu'ils se soient croisés quand ils étaient enfants, donc Marie-Antoinette 1755-1793, c'est même rappelé sur la couverture, Mozart 1756-1791, donc chacun de ces livres se présente de la même manière, avec une partie manga un peu plus d'une centaine de pages qui revient sur l'histoire du personnage qui fait l'objet du livre, et ensuite un cahier entre guillemets pédagogique ou un cahier d'explication textuelle qui permet d'en savoir plus sur le contexte historique. Et ensuite également des éléments d'histoire chronologique pour savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé à tel moment, et puis le mettre en regard d'autres événements historiques qui se passent par exemple dans l'histoire. Par exemple ici, la reconnaissance de l'indépendance des États-Unis d'Amérique par la France, qui n'est pas du tout abordée par le livre dans l'histoire de Marie-Antoinette, mais qui est un élément important à garder en tête pour situer un peu l'univers. Et rien que cet élément-là, en fait, de, par exemple, faire paraître Mozart et Marie-Antoinette en même temps, parce qu'ils sont contemporains, et aussi de voir comment, finalement, cet épisode-là est compté, et les personnages qu'on a pu voir, par exemple, dans Marie-Antoinette, apparaissent dans Mozart, c'est intéressant. Et pour rentrer plus dans le détail, par exemple dans le cas de Mozart, le livre commence au moment où il est tout petit, un enfant prodige qui se met au clavecin et qui va ensuite faire des concerts à travers toute l'Europe, puis aussi, quand il sera devenu adulte, rencontrer plus de difficultés, puisque une fois qu'on a été enfant prodige, un enfant prodige attire plus facilement l'attention que, par exemple, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui cherche à jouer sa musique, ses propres compositions,
voire créer des opéras, alors que, eh bien, il y a beaucoup d'autres artistes qui cherchent à faire de même. Donc c'est aussi sur ce type de difficulté que ce livre revient. Mais moi qui connaissais Mozart par les œuvres qu'il a écrites, mais pas véritablement sur son histoire, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de découvrir à la fois eh bien, sa trajectoire, son parcours, les gens qu'il a croisés et les difficultés auxquelles il a dû faire face, tout autant que le contexte historique dans lequel ça se place, avec des chapitres qui sont à la fois courts, c'est-à-dire à peu près 20 pages par chapitre, mais qui donnent l'occasion vraiment de se pencher sur cet univers-là, avec des livres qui ont été, qui puisent véritablement leur inspiration dans des ouvrages historiques qui ont permis de décrire ces éléments-là, toujours dans un style manga, avec du coup, une belle réussite au niveau du dessin. On n'est pas face à un produit de bas étage où le manga servirait juste de prétexte à vendre un livre d'histoire ou à inciter à s'intéresser à des éléments là historiques. Non, c'est vraiment, en quelque sorte, un très bel exemple de la manière dont le manga peut servir de média d'entrée à beaucoup de choses, à un intérêt pour une partie culturelle, historique, scientifique, quand ça sera des figures plus scientifiques qui seront abordées, ou également dans Marie-Antoinette, là le choix a été fait de faire une grande focalisation sur une focalisation interne sur le personnage de Marie-Antoinette, ce qu'elle a dû vivre en tant qu'enfant dans un contexte historique et dans le contexte du coup de conflit qu'il y avait à l'échelle européenne, à mettre en regard aussi avec les conflits à la cour qui faisaient aussi contraste avec les conditions terribles dans lesquelles vivait le gros de la société française. Et c'est assez frappant, même sur un livre finalement destiné à des enfants à partir de 7-8 ans, de voir aussi combien la connaissance de l'histoire peut nous éclairer à la fois sur la trajectoire que chaque pays peut avoir eue, mais également sur des faits d'actualité et sur des éléments à garder en tête pour ne pas commettre les mêmes erreurs que dans le passé. Donc c'est vraiment pris plaisir à lire ces œuvres, fortement du coup documentées. À la fin, il y a des éléments d'éléments explicatifs, à la fois sur ce contexte historique, mais également sur les personnages, ou même ce que certains sont devenus. J'ai trouvé ça, là encore, très bien. Très bons ouvrages pédagogiques, mais pas seulement pédagogiques, mais qui font passer un bon moment. Il y a des fois où, en tant qu'adulte aussi, on a envie à la fois de se divertir, mais d'apprendre des choses. Et je trouve que cette collection est totalement adaptée, du coup, à la fois à un jeune public à qui on a envie de donner peut-être le goût de l'histoire, le goût de mieux connaître l'univers et la culture dans laquelle on vit, la culture mondiale. Je trouve ça intéressant aussi d'avoir ce regard japonais sur, par exemple, des figures emblématiques de la culture occidentale, puisque ça apporte aussi, ça incite à prendre encore plus de recul que, par exemple, si c'est quelque chose qui est narré par simplement, on va dire, des Occidentaux ou des Français. Du coup, c'est vraiment des ouvrages qu'on peut imaginer, prendre comme base et discuter avec des enfants, à la fois la manière dont ils perçoivent et reçoivent ces histoires-là, mais également dont, on va dire, un point de vue extérieur, là en l'occurrence asiatique, est porté sur ces époques, et le mettre en regard avec aussi notre propre, on va dire, connaissance historique des faits. C'est vraiment très adapté, et puis en tant qu'adulte, ça incite à aller explorer des destinées qu'on n'a pas forcément eu l'occasion de creuser par peut-être manque de temps ou manque d'intérêt à un moment donné, et du coup c'est vraiment quelque chose de très intéressant et une belle collection à suivre du coup aux éditions Nobinobi. J'espère que cette collection grandira et finalement verra autant d'ouvrages qu'on peut le voir au Japon, avec parfois des trentaines, quarantaines, cinquantaines de personnages historiques emblématiques qui sont ainsi abordés. J'espère aussi que ce ne sera pas seulement des personnages occidentaux, mais qu'on verra aussi des figures de la culture japonaise apparaître, et que ça contribuera également
le lectorat français à se familiariser encore plus en détail avec la culture asiatique. Voilà, j'espère que cette vidéo de chronique de présentation de cette nouvelle collection des grands noms de l'histoire en manga vous aura intéressé. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. En attendant, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver mes précédentes chroniques à travers la playlist qui a été mise en place par Rosalis, accessible via la fiche située dans le petit i en haut de la vidéo ou dans la barre de description. Bye bye!